Bonjour! Selon Sigmund Freud, le fondateur de la psychanalyse, il y a le clitoris et il y a le vagin. Selon Freud, les femmes qui ont besoin de stimulation du clitoris pour atteindre l'orgasme ne sont pas correctement développées. Elles sont immatures, voire même malades mentales. Ok, il est temps de mettre de côté le fantasme d'un vieil homme. Mesdames, parlons de notre orgasme, de l'orgasme féminin. La sexualité des femmes a été ignorée pendant longtemps. Grâce à Freud, les orgasmes des femmes étaient considérés comme un problème à résoudre plutôt que comme un élément normal du plaisir sexuel et du bien-être mental. La séparation par Freud de l'orgasme vaginal et clitoridien a été maintenue par les psychologues jusqu'au milieu du XXe siècle. L'idée de Freud a fait beaucoup plus de mal aux femmes que du bien. Elle a mis la pression sur les femmes qui ne pouvaient pas atteindre un orgasme vaginal. Nous savons aujourd'hui que le clitoris joue un rôle essentiel de notre orgasme. Le clitoris est en fait beaucoup plus grand que ce que l'on voit de l'extérieur. Ces bulbes, comme on les appelle, sont intimement liés à l'urètre et au vagin. Les trois organes partagent des vaisseaux sanguins et des nerfs et pendant la stimulation sexuelle, ils réagissent comme une unité. Si la raison pour laquelle les hommes ont un orgasme assez évident d'un point de vue biologique, les choses ne sont pas aussi claires chez les femmes. Il a fallu un certain temps pour que les orgasmes masculins et féminins soient considérés comme égaux. Avant l'orgasme proprement dit, il se passe déjà beaucoup de choses dans le corps de la femme. C'est comme une randonnée en montagne. Avant d'arriver au sommet, il y a du chemin à parcourir, ce qui peut déjà procurer du plaisir. Mais d'abord, il faut mettre les choses en route. Il existe de nombreuses façons différentes d'être excité. Cela peut être en stimulant les organes génitaux, mais aussi les lèvres, la bouche ou d'autres régions du corps. Parfois, il peut s'agir d'une voix, d'un son, d'une image ou tout simplement un fantasme. Pour certaines femmes, l'orgasme peut même survenir pendant une crise d'épilepsie ou tout simplement pendant le sommeil. Dans tous les cas, le corps réagit en augmentant le rythme cardiaque et la pression sanguine, ce qui fait affluer davantage de sang dans les seins et les organes génitaux. La peau peut rougir, les mamelons peuvent se dresser ou se durcir, les seins peuvent prendre plus de volume et la tension musculaire peut augmenter. Le clitoris devient plus grand et très sensible. En fait, il présente de nombreuses similitudes avec le pénis, mais il ne dispose pas d'un mécanisme permettant de retenir le sang. Selon les parties du clitoris qui sont stimulées, l'orgasme peut être ressenti différemment. En effet, chaque femme a son propre orgasme, il peut être différent à tout moment. Vous n'avez pas besoin donc de crier pour en profiter. Et si vous n'avez jamais ressenti ce que l'orgasme féminin est censé être, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Pendant l'orgasme, de nombreux processus de la phase d'excitation se poursuivent ou s'intensifient. Le clitoris devient si sensible qu'il peut même être douloureux au toucher. Pour éviter d'être trop stimulé, il se rétracte sous le capuchon clitoridien. Plutôt intelligent, non? Tout cela n'était que préparation jusqu'à ce qu'enfin le pic, le climax, le point culminant, l'apogée, l'orgasme, une libération soudaine et puissante de la tension sexuelle accompagnée de contractions rythmiques automatiques de l'utérus, du vagin et des muscles du plancher pelvien et une sensation extrêmement agréable. Ce qui n'est pas encore clair, c'est le lien entre les contractions et le plaisir orgasmique. De nombreuses femmes disent avoir stimulé un orgasme à un moment donné de leur vie. Et oui,
Certaines femmes ne connaissent pas du tout l'orgasme. Les raisons sont souvent d'ordre mental, mais aussi des facteurs relationnels comme l'importance de l'orgasme, le désir sexuel, l'estime de soi sur le plan sexuel, mais aussi la communication avec le partenaire. C'est très important. En outre, de nombreuses femmes déclarent accorder plus d'importance à l'orgasme de leur partenaire. Si les hommes éjaculent lorsqu'ils ont un orgasme, les femmes le font aussi, du moins certaines d'entre elles. L'éjaculat féminin ressemble à du lait écrémé, dilué, a un goût sucré et son volume est généralement d'environ 1 cuillère à café. Au moment de l'orgasme, différentes hormones sont libérées, la plus importante étant l'ocytocine qui produit des sentiments d'intimité et d'attachement. Dans le cerveau, un orgasme est un orgasme, peu importe qu'il soit provoqué par un partenaire ou par soi-même, et peu importe le sexe. Et certaines femmes peuvent ressentir des orgasmes multiples. Et oui.